ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Père, voici le moment de ta parole. Oh, Jésus-Christ. Tu m'effaces et toi tu prends la place parce que c'est toi qui es la parole. Parle à toutes les nations, parle à tes enfants que nous sommes. Agis à travers ta parole. Instruis-nous, entre en profondeur, Seigneur éternel, et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte d'aujourd'hui, donc, que le Seigneur nous donne, est tiré du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. On prend la Bible. Matthieu chapitre 27, verset 20 au verset 26. Mes écritures sont petites, mais je peux faire l'effort d'écrire et lire. Matthieu 27, verset 20 à 26. La parole de Dieu dit: les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Au verset 23, le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Au verset 25, et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Au verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Parole de l'Éternel. Amen. Voici donc une parole que le Seigneur a choisie, que tu connais, parce que ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, on voit que ce sont des paroles que nous lisons tous les jours, que nous voyons, les gens prêchent ces paroles à l'église et tout ça, hein, c'est la parole de Dieu. Et tu viens de l'écouter, elle est tirée de Matthieu 27, verset 20 au verset 26. Alors de ce texte-là, nous allons tirer quelque chose d'important qui est l'enseignement de ce jour. Alors quand on a lu ce texte-là, si quelqu'un peut relire aussi, peut relire. Toi qui suis la vidéo, Matthieu 27, verset 20 à 26. Matthieu 27, verset 20 à 26. En lisant la parole de Dieu, c'est comme si tu priais même. C'est même pas comme Les si tu principaux priais. sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux vous voulez que je vous relâche? Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait,
prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Jusqu'au verset 26. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. 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 Donc voici la parole d'aujourd'hui. C'est la suite du message sur la décision. On avait fait un message sur la décision. C'est la suite aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, donc, voici que dans ce texte-là, il y a des acteurs. Les acteurs de cette histoire qui est vraie, une histoire vraie qu'a vécu notre Seigneur Jésus. Ces acteurs sont, qui sont dans ce texte-là. Il y a les principaux sacrificateurs, il y a les anciens, il y a la foule, il y a Barabbas, il y a le gouverneur, et puis il y a Jésus lui-même. Voilà les 6 acteurs qui forment cette histoire, qui sont dans cette histoire. Alors, toute cette histoire, je peux même dire que toute cette juridiction a travaillé contre une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Donc, si je reprends les acteurs de cette histoire, les principaux sacrificateurs, les anciens, la foule, Barabbas, gouverneur, 5 groupes de personnes, et puis Jésus est seul. Cette personne-là, c'est Jésus. Alors, quand on va les prendre verset par verset pour tirer des résumés, verset 20 à 21, il nous présente tous ceux qui ont participé à cette prise de décision. J'ai toujours dit, quand le Seigneur m'utilise, tous les mots que j'utilise ne viennent pas de moi. Ce sont des mots pour vous aider à prier. Je répète, du verset 20 au 21, les 2 versets-là nous présentent tous ceux qui ont participé à cette prise de décision. Le gouverneur pose une question. Le gouverneur va poser une question. Lequel des 2 voulez-vous que je relâche? Barabbas, il y a Jésus. Lequel des 2 voulez-vous que je relâche? Les participants vont répondre. Nous voulons que tu relâches Barabbas. Au verset 22, Pilate va poser encore, Pilate va parler. Pilate, le gouverneur, pose une autre question. Si je relâche Barabbas, que ferai-je de Jésus-Christ? Tous les autres participants vont répondre encore, ils répondent que Jésus soit crucifié. Amen. Que Jésus soit crucifié. Et le gouverneur revient encore. Quand je dis revient, c'est pas parce qu'il est sorti. Il reprend la parole. Avec une autre question. Quel mal a-t-il fait? Je souligne ces choses parce que ça doit réveiller ton esprit. Quel mal as-tu fait pour mériter ça? Quel mal as-tu fait pour que tu sois dans cette situation? Quel mal as-tu fait? Donc le gouverneur demande quel mal a-t-il fait? Quel mal Jésus a fait? Non, les participants ne sont pas fatigués. Les participants, ils crient plus fort. Tu dis quel mal il a fait, nous on n'a pas besoin d'explication, mais on dit qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Ce n'est pas mon affaire, moi je suis innocent dans votre affaire. Comme pour dire, je me désengage. Amen. Amen. Comme pour dire, je ne suis pas dedans. Au verset 25, le peuple, c'est-à-dire tous les participants, le peuple dit que son sang retombe sur nous et nos enfants.
Amen. Amen. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors, pour comprendre tout ce cheminement, toi qui suis la vidéo, il faut aller sur le YouTube du ministère de la Vérité Restauratrice pour reprendre le thème sur la décision. C'est en 2 parties. Alors, tout ça, cette dernière affirmation, ce sont les Juifs qui parlaient comme ça. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ils ne savent pas que la parole, comme la Bible dit, le plus petit membre qui est dans notre corps, c'est la langue. Ça peut mettre bagarre, ça peut mettre le feu, ça peut mettre la joie, ça peut mettre la fête. Et c'est cette langue-là qui dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Les enfants ont fait quoi? Et puis vous les engagez, nous et nos enfants. Au verset 26, la décision est confirmée. Relisons le verset 26. Matthieu 27, verset 26. La décision est confirmée. Regarde combien de fois. Alors Pilate leur relâche Barabbas. Et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Il le livra pour être crucifié. C'est-à-dire, il a donné maintenant sa décision, parce qu'après avoir consulté tout ce monde, il a donné sa décision pour qu'on aille maintenant crucifier Jésus-Christ. La décision est prise. Et comme je disais, c'est la suite du message sur la décision. Mais aujourd'hui, quand on a regardé, on a écouté, on a suivi la vidéo, parce que c'est en 2 parties sur la décision, aujourd'hui nous allons parler des décideurs. Les décideurs, c'est le thème. Les décideurs. Amen. Les décideurs. Qui est ton décideur? Suis-moi bien, toi qui suis cette vidéo. Qui est ton décideur? Cette question te paraît bizarre. Qui décide à ta place dans ta vie? J'allais dire encore, qui décide à ta place pour ta vie? Vous savez, des choses nous arrivent en bien comme en mal. Quelquefois, nous rejetons les aboutissements. Amen. 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 Mais ça va arriver parce que une décision a été prise. Qui décide pour ta vie? Alors, quelquefois, nous regrettons aussi les aboutissements. Nous venons de lire un texte que Jésus, qui est notre enseignant, nous a laissé. Un texte. Et quand je l'ai lu, ces mêmes questions me sont revenues. Qui a décidé la souffrance dans ta vie? Qui a décidé le chômage? Qui a décidé la maladie? Qui a décidé le célibat? Toi qui me suis dans ta vie, qui a décidé ça? Qui a décidé les mauvais sorts dans ta vie? Qui a décidé ces choses que tu vis actuellement? Quelle est cette autorité au-dessus de toi et qui décide? Et puis toi, ta décision n'est plus rien. Qui est ton gouverneur décideur? Dans cette histoire, eux tous se sont levés, ils sont tous partis dans le palais du roi, dans le bureau du gouverneur. Et puis la foule est au dehors. Donc, à l'estrade, le gouverneur est sorti, il voit tout le monde et les autres sont autour des autres qui sont venus, sont montés auprès de lui. Et c'est le gouverneur qui va prendre la décision suprême. Mais qui est ton gouverneur décideur? Jésus était présent. Et on n'a même pas demandé son avis. Pour te dire quoi? Le décideur, ton décideur n'a pas besoin de ton avis. Il n'a pas besoin de savoir si tu dors ou si tu crois. Il n'a même pas besoin de ton avis. Il n'a pas besoin de ton accord. Il n'a pas besoin de te consulter avant de décider. Ton gouverneur décideur. Quand je te parle, je suis dans le monde spirituel invisible pour te dire ces choses.
Amen. Amen. Alors, suis-moi très bien dans ce message. Amen. Amen. C'est un message important. Suis-moi très bien. C'est dans la profondeur des choses spirituelles que je rentre. Quelqu'un a arrêté et déterminé ce que tu dois faire ou ce qui doit t'arriver ou bien ce que tu dois vivre. Quelqu'un il a arrêté cette décision et quelqu'un est déterminé. Il allait jusqu'au bout, faire ce qu'il faut pour que cette décision s'applique dans ta vie. Ce que toi tu dois faire, ce qui doit t'arriver. Amen. Alors, dans cet instant, tu n'es plus toi-même. Tout ce que tu fais est comme si tu es télécommandé. On prend une télécommande et puis allez, on change les chaînes. Toi, tu es télécommandé. Et ça existe dans le monde invisible. Tu es télécommandé. On te fait faire ce qu'on veut et non ce que tu veux. On te transporte à une conclusion définitive. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Pour certains, c'est déjà fait. Le décideur a déjà parlé, comme le gouverneur Pilate a parlé. Les décideurs ont déjà parlé. La décision est déjà prise. Et elle court à son terme. Mais est-ce que nous devons la laisser continuer à suivre jusqu'à la réalisation? Non. Et dans ça, toi, tu n'as rien à dire. Au moins, même si on t'écoutait, on avait dit qu'on te respecte, mais tu n'as rien à dire. Ça, c'est entre eux là-bas qui font ça. Dans cette histoire, tu n'as rien à dire. Amen. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce que Jésus a dit? Rien du tout. Il n'a même pas parlé. C'est comme ça se passe. Pilate, le gouverneur, a montré que lui, il lutte. Il a dit même, c'est un semblant de lutte. Il a lutté. Mais la décision est qu'est-ce que je veux dire? Inévitable. Est-ce que si je libère Jésus, qu'est-ce que la foule va dire? Si je libère Jésus, puis je mets Barabbas à la croix, qu'est-ce que la foule va dire? Qu'est-ce que les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, les grands docteurs de la loi, qu'est-ce que tous ceux-là vont dire? Pilate a posé 3 questions révélatrices. Qui je dois relâcher? Que ferai-je de Jésus? Quel mal a-t-il fait? Qui je dois relâcher? Moi, le décideur, gouverneur, qui je dois relâcher? Il faut dire, c'est moi que tu dois relâcher. C'est moi que tu dois relâcher. Amen. Parce qu'il y a un décideur qui te contrôle, il y a un décideur qui te suit, il y a un décideur qui est avec toi, il y a un décideur qui vit avec toi, il y a un décideur qui veille à la réalisation de la décision qui a été prise. Alors, qu'est-ce que je dois faire de ce Jésus? Maintenant que vous avez pris vous les décideurs, vous êtes là, vous m'avez donné tous les éléments de la décision, parce que quand on est responsable, on ne décide pas comme ça. Hein? On réunit tous les éléments de la décision. C'est pas parce que tu es chef, quelqu'un vient et dit ça, tu dis, en même temps, bon, ok, on le renvoie. Non. C'est pour on fait des demandes d'écrit, voilà, demandes d'explication, tout ça, et puis voilà. Même si ce n'est pas ça, dans le travail, même pour prendre une décision, il faut réunir tous les éléments pour ne pas te tromper. Et c'est ce que Pilate a fait. Que ferait de chez Jésus? Il voulait des précisions. Il voulait que ça sorte de la bouche de tout l'ensemble, tout le groupe décideur, que ça sorte de leur bouche.
Que ferait Jésus? Il dit qu'il soit crucifié. C'est pas lui qui a dit qu'il soit crucifié. C'est eux qui ont choisi, qui ont pris cette décision de ce genre, la décision de ce genre. Maintenant, il demande quel mal a-t-il fait? Quel est le mal que tu as fait sur cette terre pour qu'on t'en veuille à ce point? Amen. 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 Quel mal as-tu fait pour que toi qui es femme, regarde, tu es en train d'avancer en âge, quel mal as-tu fait? Et on quitte derrière toi, on se marie, toi tu ne te maries pas. Quel mal as-tu fait? Quel mal as-tu fait pour qu'on t'attaque aussi comme ça? Quel mal as-tu fait? Malgré toutes ces questions, du bon gouverneur, parce que pour eux c'est un bon gouverneur, malgré toutes ces questions du gouverneur, la décision est prise. Amen. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Dans le monde spirituel, il y a deux décideurs. Il y a Jésus et puis il y a Satan le diable. Jésus et puis Satan le diable. Ce sont nos décideurs. Selon notre choix. Ce sont nos décideurs. C'est nous qui choisissons. Selon notre choix. Choix par comportement. Choix par mode de vie. Choix par volonté. Le décideur étant celui qui prend la décision. Amen. Qui des deux, Jésus et Satan, gouverne ta vie? Qui des deux gouverne ta vie? Est-ce que c'est Jésus qui gouverne ta vie? C'est Jésus qui est ton gouverneur. Là, dans cette juridiction qui vient de condamner Jésus, le gouverneur est là, il a fait son choix. Il a choisi le camp du diable. Qui est ton gouverneur? Est-ce le diable? Est-ce Jésus? Qui est ton gouverneur? Qui gouverne ta vie? Toi qui m'écoutes. Celui qui gouverne ta vie que tu as choisi de toi-même délibérément, comme je l'ai dit, par ta volonté, par ton comportement, par ton agissement, par tes actes. Celui-là même que tu as choisi, c'est lui qui gouverne ta vie, c'est lui qui est ton décideur. Et il y a même un troisième décideur, c'est toi-même. Tu prends des décisions sans Jésus. Tu es un décideur. Tu prends des décisions sans Jésus. Tu es la troisième personne, le troisième décideur de ta vie. Je répète, il y a Jésus, il y a Satan, et puis il y a toi-même. Tu prends des décisions sans Jésus. Écoute ce que Jésus te parlait. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Il faut demeurer en Jésus-Christ, il faut être attaché à Jésus-Christ. Jésus a pris cette image de l'arbre et sa branche. Le tronc de l'arbre ne porte pas de fruits. L'arbre et sa branche. Vous êtes une branche de l'arbre. Et c'est la branche là qui porte les fruits. Mais si vous n'êtes pas attaché au tronc de l'arbre, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et le tronc de l'arbre, c'est Jésus-Christ. Attachez-vous. C'est pourquoi il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le tronc de l'arbre, qu'est-ce que la branche peut faire d'elle-même? Amen. Amen. Qui est sûr que sans Jésus, il peut faire quelque chose? Amen. Amen.